Je parlais ici donc des données métiers, donc la nouvelle fonctionnalité que je vous présente ici qui s'appelle les BDM pour Business Data Model, ou alors modèle de données métiers. Le principe derrière cet objet BDM, c'est que l'on dispose en fait d'une base de données qui est isolée du moteur Bonita et qui permet de stocker en fait des données métiers. Cela permet en fait d'avoir des données qui ont un cycle de vie indépendant des processus métiers et qui peuvent être partagées du coup par plusieurs instances de processus. Vous disposez aussi d'outils qui vous permettent de modéliser ces données facilement. Donc, dans le studio, en fait, vous aurez accès à une interface pour dessiner votre structure de données. Donc, vous avez une interface graphique. Vous pourrez aussi créer des requêtes sur ces données et vous aurez ensuite des fonctionnalités qui vous permettent de manipuler ces données de façon assez graphique et assistée. Vous avez en fait notamment des API Java qui vous seront générés automatiquement pour accéder à ces données et vous aurez aussi des API REST qui seront générés pour accéder à ces données. Parlant de REST, du coup, c'est vraiment notre pivot entre la partie back-end et front-end. On a une API REST pour cette nouvelle version. Tout ce qui est échangé en fait entre le back-end et le front-end va maintenant passer par des API REST. Du coup, la manipulation des BDM se fera par des API REST qui vous permettent de manipuler ces objets. De même, les processus sont déjà en version 6 manipulables à travers les API REST. Donc c'est une petite partie des choses qu'on partage avec l'API REST. On va voir que tout se glisse autour de ça pour le découplage justement entre back-end et front-end. On a notamment refait avec la version 7 notre technologie qui permet d'afficher des formulaires. Donc on a une toute nouvelle technologie qui se base sur AngularJS et sur Bootstrap. Vous avez aussi un nouvel outil qui permet de modéliser les formulaires. Les formulaires sont maintenant implémentés avec un outil qui s'appelle le UI Designer. C'est un outil qui est déjà basé sur un navigateur et qui permet donc de créer graphiquement des formulaires. Le fonctionnement est assez similaire à l'ancien form builder, créateur de formulaire qui était dans le studio. La différence est qu'il est maintenant dans un navigateur. Je vous présenterai tout ça donc par la suite. L'avantage de créer donc des formulaires directement dans un navigateur, c'est qu'en fait on est dans le même environnement que pour l'affichage finalement, donc on est sur des rendus qui sont très très proches. On est vraiment encore sur du WYSIWYG, donc what you see is what you get. Un aperçu de l'ordre de création qui est proche du rendu final. L'avantage aussi d'avoir changé de nouvelle technologie, c'est qu'on peut se permettre de nouvelles fonctionnalités. Notamment, on a la possibilité de créer des widgets personnalisés, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Et on a aussi permis, grâce à la séparation des processus et des formulaires, on a permis aussi surtout un meilleur découplage entre les interfaces graphiques et la logique métier. Si on regarde en arrière, en fait, la version 6 de Bonita, et la version 5 même, permettait de créer des formulaires et permettait de créer des processus. Par contre, ce qui se passait, c'est que concrètement, les formulaires étaient embarqués dans les définitions de processus. Cela voulait dire que si on voulait en fait corriger un formulaire ou éteindre un formulaire, on était obligé de redéployer entièrement les processus. On était obligé donc de créer un scénario de migration, c'est-à-dire de mettre en arrêt une ancienne version d'un processus pour déployer une nouvelle version. C'était quelque chose d'assez lourd et pas forcément souhaitable. Grâce à la séparation maintenant de ces deux technologies, l'isolation des formulaires d'un côté et l'isolation des processus de l'autre, on peut se permettre maintenant de manipuler les formulaires de façon indépendante au processus. Pour garantir ça, on a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les contrats. Les contrats permettent en fait de gérer deux choses. Ils permettent de gérer déjà les exécutions des étapes humaines. Dès qu'il y a un formulaire, il va y avoir un contrat. Et ils permettent aussi de démarrer un processus. Concrètement, à chaque fois que vous aurez un formulaire, vous aurez un contrat qui lui est associé. Le contrat, en fait, est défini au niveau du processus. Et le contrat, en fait, c'est un ensemble en fait, de paramètres qui sont requis pour exécuter une action. Cette action étant, encore une fois, exécuter une étape ou démarrer un processus. Grâce à ce contrat, on va attendre un certain nombre de paramètres d'entrée. Typiquement, si on est par exemple sur une demande de congé, on va attendre une date de début et un nombre de jours. Ce sera des informations minimales qui devront être soumises au processus pour pouvoir avancer. On a aussi un ensemble de règles de validation qui seront en plus personnalisables. Par exemple, on peut vérifier que la date de début qui est fournie est bien dans le futur et que le nombre de jours qu'on fournit aussi est supérieur à 0. Voilà. Donc ce contrat va vraiment jouer en fait comme un ensemble de paramètres de validation de données. Ça va permettre de garantir l'intégrité des données qui vont être utilisées après par le moteur Bonita et donc qui vont permettre en fait aussi d'assurer un bon fonctionnement du processus. En étant très strict sur les contrats, on permet vraiment d'avoir une certaine garantie au niveau des données des processus. Ces garanties d'ailleurs ne sont pas non plus exclusives, c'est-à-dire qu'ils font aussi effectuer des vérifications au niveau des formulaires, mais ça permet d'avoir un deuxième niveau de sécurité.
Donc grâce à ces contrats, on permet donc d'isoler complètement les formulaires et les processus. Ça crée en fait une sorte d'interface qui permet en fait donc justement le remplacement de formulaires dans un processus, au niveau des différentes étapes au niveau du démarrage du processus. Tant qu'on respecte le contrat, finalement, on pourra redéployer des processus. C'est une de nos fonctionnalités d'ailleurs de l'édition souscription qui permet à chaud de remplacer des processus. Imaginez, vous avez créé un formulaire avec une faute de frappe, par exemple, vous l'avez déployé en production. Bon, vous n'êtes pas obligé de redéployer votre processus en entier, vous pouvez redéployer un formulaire sur une étape donnée à chaud. Voilà, c'est un exemple des fonctionnalités que cette nouvelle technologie permet. L'autre exemple, j'en ai déjà parlé un petit peu en avance, et ça, ce sera, je pense, un des plus gros points forts de cette nouvelle technologie de formulaire, c'est la possibilité de créer maintenant des widgets personnalisés. Donc vous avez déjà une palette de widgets standards qui vous est fournie par défaut, et vous avez aussi la possibilité maintenant, donc, dans toutes les éditions de Bonita BPM, de créer vos propres widgets. Ces widgets donc, peuvent être vraiment, vous avez vraiment le contrôle total sur ce que vous les pouvez faire. Si on regarde par rapport à la version 5 et 6, avant on était limité à créer des widgets de type HTML où on pouvait espérer injecter du code HTML et un petit peu de JavaScript, mais c'était pas quelque chose de très réutilisable et surtout c'était pas quelque chose de maintenable dans le temps. Là on a vraiment la possibilité de créer un composant à part qui s'appelle un widget personnalisé et de le réutiliser dans plusieurs formulaires et de le maintenir séparément. D'autre part, on est vraiment intégré au moteur de processus de formulaire. On peut vraiment, on a les mêmes fonctionnalités que les widgets standards. En fait, c'est exactement le même outil qui a permis de réaliser les widgets standards. Donc, je pense que dans la suite des choses, donc un peu dans la version 7, commence à être utilisée, on verra donc l'apparition de contributions de widgets personnalisés dans notre communauté notamment. En plus de cette fonctionnalité pour créer des widgets personnalisés, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité dans les versions souscription qui est assez importante en termes de productivité. C'est un cas d'utilisation assez récurrent. Quand on crée des formulaires dans un processus, on a souvent en fait des portions des formulaires qui se répètent à travers plusieurs pages. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'étudier une demande d'achat, vous avez souvent une portion de votre vue qui est un récapitulatif de ce qui était rentré dans les étapes précédentes, par exemple. Pour répondre à ce cas d'utilisation, nous avons développé une fonctionnalité qui s'appelle les fragments. Les fragments en fait, permettent de prendre une portion d'un formulaire et de le sauvegarder comme un patron, en gardant un pointeur vers ce patron. C'est-à-dire que vous allez en fait pointer vers ce fragment, et le fragment sera édité à un seul endroit. Par contre, plusieurs formulaires pourront utiliser ce fragment. Donc ça va permettre un énorme gain de productivité. C'est-à-dire que si vous voulez étendre le fragment, vous l'éditez à un seul endroit, et ça se répercutera immédiatement dans tous les formulaires qui utilisent le fragment. Donc ça va permettre vraiment de gagner du temps. En version 5 et en version 6, on dispose d'une fonctionnalité juste pour copier-coller des éléments. Et une fois que les éléments ont été copiés, on ne peut plus les maintenir, ils étaient éparpillés dans toutes les pages et formulaires qui utilisaient ces fragments. Là, on a vraiment une notion de pointeur, on a une référence vers un seul et unique fragment, donc on n'a plus qu'un seul élément à maintenir. Autre nouvelle fonctionnalité qu'on a bien développée avec la version 7 de Bonita BPM, ce sont les applications métiers. Ce sont un peu vraiment l'axe central un peu de cette nouvelle version. La théorie derrière ça, en fait, c'est qu'on veut se passer un peu des portails dits génériques. Donc on veut un peu essayer de permettre à notre utilisateur de s'éloigner en fait du portail Bonita qui a ses avantages mais qui a aussi surtout ses défauts qu'on connaît. Il est en fait très générique, c'est-à-dire qu'on affiche des tâches, et les tâches sont les mêmes qu'on parle de tâches de demande de congé, de demande d'achat, ou de validation de facture. Ce sont toujours les mêmes vues. Et le vrai problème derrière ça, c'est qu'on manque de vues données, on manque de possibilités de personnalisation. Du coup, pour compenser ça, ce qu'on propose dans la version 7, c'est la création d'applications métiers. Dans toutes les éditions de Bonita, maintenant, vous pourrez créer ce qu'on appelle une application métier, qui est composée de pages personnalisées. Donc là, c'est une fonctionnalité qui était disponible dans la version 6 en édition souscription. Donc on a maintenant rendu disponible à toutes les éditions. Les pages personnalisées peuvent maintenant être créées donc, avec le UI Designer, avec la même technologie que les formulaires, et ça permet en fait concrètement de faire des listings d'objets métiers, de recréer en fait un peu des listes de tâches en présentant des informations métiers spécifiques à vos données. Donc imaginez les demandes de congé, vous aurez directement un listing par exemple avec les dates de début, dates de fin, l'état de la demande. Ce sera beaucoup plus pertinent qu'une liste des tâches tout à fait générique. Vous pourrez aussi afficher vos informations de reporting, vous pourrez vraiment avoir le contrôle de vos vues métiers grâce à ces pages d'application. Les pages d'application peuvent utiliser évidemment les widgets
Ils utilisent aussi les fragments et sont connectés aussi aux API REST bon, pour requêter les objets métiers, donc les BDM. À côté de ça, on a en version souscription deux autres éléments qui sont customisables pour les applications métiers. On a la possibilité de changer le layout, alors ce mot n'a pas été traduit. Si tu devais choisir une équivalent français, je dirais le rendu un peu. Disposition en fait des vues des applications. On peut changer en fait par exemple, imaginons une application où le menu est disposé en mode horizontal en haut de l'écran, on pourrait le passer en mode vertical sur le côté de l'écran. Ça c'est le layout. Et on a aussi la possibilité de changer le thème de l'application. Alors le thème de l'application est extrêmement simple à manipuler en version souscription, puisqu'en fait on s'appuie sur des thèmes qui sont fournis par Bootstrap, c'est un peu le moteur de thème le plus utilisé sur Internet. Donc c'est pas quelque chose de propriétaire à Bonita, c'est vraiment quelque chose de standard. Donc ça c'est un peu pour faire le tour des nouveautés côté front-end. On ne serait pas complet si on n'avait pas rajouté une fonctionnalité côté back-end. Dès la version 5 et 6, même depuis le début de Bonita un peu, on a un composant qui a fait un peu notre succès, c'est notre capacité en fait à s'interconnecter ou à utiliser des connecteurs vers des systèmes tiers. Donc ça c'est quelque chose qui était prévu en fait déjà dans l'intégration des processus. Maintenant qu'on a présenté en fait des formulaires côté navigateur, maintenant qu'on est passé, donc on a vraiment une séparation claire entre front-end et back-end, on n'a plus tout à fait la même possibilité d'intégration avec les systèmes tiers. Du coup, pour compenser ce manque, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les extensions d'API REST. Grâce aux extensions d'API REST, vous allez être capable, aussi bien que dans un processus, d'interagir avec des systèmes tiers. Vous aurez la possibilité dans une page d'aller requêter un système tiers, par exemple appeler un web service, en passant par les API REST étendus, donc qu'on vous propose de déployer. On a fourni en fait un mécanisme assez modulaire pour déployer des extensions d'API REST, donc après d'ailleurs vous avez la possibilité d'écrire en Groovy pour quelle interaction avec vos systèmes tiers. C'est à peu près le même fonctionnement que les connecteurs, c'est juste qu'ils sont exposés via nos API REST, donc ils peuvent être utilisés dans toutes les vues. Voilà un peu la vue d'aperçu, donc là, je vais passer maintenant à des choses un peu plus concrètes. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée sur comment fonctionnent les différents éléments. Je vais maintenant passer donc, à la partie démonstration. Je vais vous montrer un peu comment tout cela va s'agencer. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un exemple que vous pouvez déjà, certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé. On va se baser sur un exemple dit de procurement. Alors c'est un exemple de demande d'achat, désolé, il n'est pas traduit en français. Pour vous présenter un peu le fonctionnement de cet exemple, le principe est assez simple. Il s'agit de spécifier dans un premier temps, donc au démarrage du processus, les besoins pour la demande d'achat et d'identifier les potentiels fournisseurs qui pourront répondre à cette demande d'achat. On a ensuite une seconde étape ici où les fournisseurs qui ont été invités à type d'appel d'offres peuvent répondre en fournissant un prix et en validant s'ils peuvent ou non répondre à l'appel d'offres. Et une dernière étape humaine où on valide les retours d'appel d'offres et on sélectionne le candidat, le lauréat donc de l'appel d'offres, la personne qui a réussi l'appel d'offres. Donc c'est un processus assez simple. Encore une fois, vous pouvez le télécharger dès la page d'accueil du studio, vous le voyez dans les exemples. C'est l'exemple de procurement. Là, pour la démonstration, pour les besoins de démonstration, je l'ai étendu un petit peu. Il est en version de souscription, donc je pourrais vous montrer un peu plus que juste l'exemple communautaire. Le modèle de processus reste le même. Donc voilà, le processus il est modélisé comme en version 6, rien de trop nouveau dans la modélisation, si ce n'est qu'on a rajouté une nouvelle fonctionnalité. La première fonctionnalité, c'est la gestion des données métiers. Grâce au BDM, donc Business Data Model, au modèle de processus des données métiers, on a pu créer en fait une structure de données grâce à cet éditeur-là. Nous avons dans ce processus trois objets principaux. On a un objet de demande, celui que j'ai sélectionné actuellement ici. On a un objet devis ou réponse à un appel d'offres qui s'appelle quotation. Et on a donc des fournisseurs. Chacun de ces objets dispose de plusieurs attributs qui sont typés et qui peuvent être en fait, liés les uns aux autres avec des relations, agrégation ou composition. Par exemple, ici, on a un lien vers un objet fournisseur.
aussi après, customiser toutes sortes de relations, comme des contraintes d'unicité, écrire des requêtes. On a un certain nombre de requêtes qui sont générées pour nous par défaut, c'est ce qui nous permet en fait de faciliter la prise en main de ces objets. Ces requêtes sont disponibles à la fois côté Java, donc côté backend, et côté REST aussi. Donc dans les vues, on pourra se faire des différentes requêtes qui sont créées ici, et on pourra en rajouter d'autres si on veut commencer à faire des manipulations un peu plus avancées. Voilà, donc c'est vraiment un vrai outil pour créer en fait une base de données, et ça va créer une base de données derrière quand on appuie sur terminer, ça va déployer une base de données et ça va déployer des API qui permettent de la manipuler. On appuie ici sur une technologie de type Hibernate, donc c'est la même technologie qui nous permet de manipuler en fait le moteur Bonita. Cette technologie en fait, permet de faire de l'abstraction par rapport au type de base de données, donc on reste compatible avec toutes les bases de données qui sont compatibles avec le moteur Bonita. Donc juste pour donner un petit aperçu, MySQL, Postgres, Oracle, etc. Microsoft SQL Server, une longue liste de bases de données, pour peu que ce soit compatible JDBC en général, donc Java d'intégration avec les bases de données, on les supporte. Voilà, donc c'est un peu pour vous présenter la première fonctionnalité. Les données métiers sont modélisées donc, dans le studio, et donc le processus va s'appuyer sur ces données métiers. Le second point important dont je parlais tout à l'heure, c'est la notion de contrat. Chaque fois qu'on va avoir un formulaire, on va devoir avoir un contrat. Par exemple ici, j'ai sélectionné mon pool, le processus, et donc pour démarrer mon processus, il y a déjà un premier formulaire qui s'appelle le formulaire d'instanciation. Donc si je vais voir dans la partie exécution, on va voir en fait le premier contrat. Le premier contrat ici donc est une liste d'entrées. Pour pouvoir démarrer ce processus-là, on doit avoir un minima, un récapitulatif de la demande d'achat et une description un peu plus détaillée de la demande d'achat, ainsi qu'une liste de fournisseurs qui sont listés. Ça, c'est vraiment la liste d'éléments qui sont que le formulaire doit envoyer pour qu'on puisse démarrer le processus. Si on n'a pas ces informations-là, le moteur ne bouge pas, il n'y aura pas de perte de données, on pourra toujours soumettre le formulaire, mais on n'avancera pas dans l'évolution du processus. Ça nous permet une certaine garantie d'intégrité, et ça nous permettra aussi de redéployer des formulaires qui correspondent à ce contrat-là. Voilà, donc pour les contrats. On a donc après la possibilité de mettre à jour donc, les formulaires, voilà, que je vous disais, et je vais donc maintenant vous présenter un peu les formulaires. Donc vous avez un nouvel icône maintenant dans la barre d'adresse en haut, vous avez aussi donc une nouvelle vue pour les formulaires. Ceci va ouvrir le UI Designer. Donc, le UI Designer est basé sur un navigateur. Ici donc je suis sur une application entière que j'ai construite, donc l'exemple de procurement, j'ai quelques vues. Si je prends le premier formulaire, on va voir voilà, celui-ci, on va voir le rendu, la vue édition du premier formulaire. Alors, pour vous présenter un peu l'utilisation de notre UI Designer, sur le côté on retrouve les widgets standards, ici, ceux qui sont fournis par défaut, donc on n'en a peut-être pas autant que la version 6, on va en rajouter, et surtout on a la possibilité maintenant de créer des widgets personnalisés, notamment ici. Typiquement, on a, si on regarde ici, la possibilité de créer des widgets personnalisés. Ici, j'ai créé un widget qui permettait de faire déplacer ces informations d'une liste vers une autre. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas lire en standard puisque c'est un cas d'utilisation très particulier, mais c'est relativement facile à créer grâce à notre nouvelle technologie. Donc les custom widgets, donc les widgets personnalisés, qui sont aussi éditables d'ailleurs dans la barre d'adresse ici, donc on peut les créer ici, et on peut les réutiliser dans nos formulaires. Ensuite, on dispose aussi des fragments. Donc je vais vous montrer un peu des exemples de fragments. Si j'avance un peu dans le processus, là je suis dans une étape un peu plus avancée, donc je suis l'étape qui permet de remplir une demande de devis. J'ai un récapitulatif de ma demande d'achat ici. Et ce récapitulatif de demande d'achat finalement va être réutilisé dans plusieurs formulaires, notamment le formulaire pour remplir la demande, mais aussi le formulaire à la fin, dans l'étape sélectionner le fournisseur qui a gagné l'appel d'offres. On va à chaque fois, pour donner un peu de contexte, on va à chaque fois reprendre ces informations-là, les détails de la demande, c'est ce qu'on a rentré dans le tout premier formulaire. Donc plutôt que de copier ces widgets et de les repositionner à chaque fois, je les ai groupés dans un fragment. Et donc ce bloc ici va être éditable comme un fragment, c'est-à-dire qu'il y a une copie qui est référencée ici. Et si je mets à jour ce fragment-là, toutes les références qui seront dans les autres formulaires seront mises à jour. On ne serait pas complet donc, dans notre nouvelle technologie si je ne présentais pas aussi les applications.
Donc la finalité de créer des formulaires et de créer des pages, ça sert en fait surtout à créer des applications métiers, c'est notre nouveau concept phare. Et donc je vais vous présenter le rendu final de l'intégration de notre processus dans une application métier. Donc ce qu'on voit ici, c'est une application métier. Donc une application métier qui s'appuie sur des composants qui ont entièrement été créés avec le UI Designer. On trouve notamment ici des widgets personnalisés, par exemple pour la vue de reporting, et on trouve surtout des listings d'objets métiers. Donc c'est la grande nouveauté, c'est plutôt d'afficher une liste de tâches complètement générique, on va présenter les données métiers. Je vais d'ailleurs vous montrer l'équivalent en vue dite générique, donc celle qu'on propose dans le portail Bonita. Vous allez voir la différence, c'est quand même assez marquant. Voilà pour l'utilisation des fragments. Ici, on aurait la vue typique qu'on avait en Bonita 5 et Bonita 6, c'est-à-dire une liste de tâches qui est complètement générique, donc on n'arrive pas vraiment à faire la différence entre les données, on n'a pas vraiment la possibilité de la personnaliser. Et ce qu'on propose à la place, donc c'est de remplacer ce listing qui est complètement générique par des vues qui sont vraiment métiers qui parlent à vos utilisateurs. C'est la grande différence. Donc vous avez ici, vous avez la possibilité d'utiliser vraiment toutes les fonctionnalités du UI Designer pour créer donc, des vues qui sont assez riches et assez dynamiques. Si jamais je clique sur des éléments, vous allez voir qu'on peut afficher quelques détails. On peut aussi trier par exemple, on peut filtrer, on a vraiment beaucoup plus de flexibilité que ce qu'on avait auparavant, donc avec la nouvelle technologie. Un des éléments phares aussi de cette nouvelle technologie, c'est qu'on a aussi créé quelque chose, grâce à Bootstrap, de responsive. Donc c'est quelque chose qui s'adapte au type d'écran qu'on affiche. Ici, je viens de réduire la résolution de mon écran. Imaginez qu'on est un peu sur un téléphone. Voilà, on a vu que les composants sont automatiquement réagencés pour s'adapter à cette nouvelle vue. Hormis les tableaux qui sont un petit peu longs qu'il faudrait personnaliser, tout a été redimensionné pour venir s'adapter sur une vue mobile. C'est quelque chose que j'ai un peu oublié de vous présenter, mais dans le UI Designer, quand vous êtes en train de créer un formulaire, vous avez notamment cette vue-là qui permet de s'adapter aux différents types d'affichage. Donc voilà, vous avez vu le rendu. Dès qu'on réduit l'écran, les composants peuvent être réagencés, on peut personnaliser notre formulaire pour différents types de rendus. Comment est-ce qu'une application métier comme celle-ci est créée? Donc elle est créée donc, à partir du UI Designer pour les vues, et surtout elle est créée aussi donc, grâce à la configuration assez simple qu'on propose. Je vais revenir dans le portail qui permet quand même d'administrer les applications. Je vais aller à l'administration et je vais vous montrer comment une telle application est personnalisée. Donc ici, je suis allé dans la partie administration application et je vois mon application. Mon application donc, est composée de plusieurs pages. On peut définir donc l'ordre des pages, on peut préciser une page d'accueil et on va pouvoir aussi fournir un menu. On a aussi la possibilité d'y associer un layout, donc une disposition des écrans, et de proposer un thème. Par exemple, si je change de thème, on va pouvoir passer sur des couleurs complètement différentes. Si je réfléchis, voilà, on est sur un thème différent. Pareil, le layout nous permet de changer la disposition des pages. Si je passe sur une application avec un menu sur le côté, on verra encore un autre rendu de notre application. Voilà. Donc cette flexibilité vraiment qu'on veut promouvoir pour nos applications, c'est vraiment ne pas brider les utilisateurs et présenter les vues qui correspondent le plus à leurs besoins métiers. Voilà un peu pour le tour d'horizon pratique que je voulais vous donner autour du produit. Je présenterai un peu plus en détail le UI Designer dans un webinar qui arrive très bientôt. Je vous donnerai un petit rappel sur les dates à la fin du webinar. Je vais maintenant revenir vers les slides et on va terminer un peu par quelques pointeurs sur les méthodologies qui sont adaptées au bon développement, donc pour deux choses, pour les applications métiers et surtout pour les processus. Je voulais m'assurer en fait de bien communiquer là-dessus pour vous aider justement à facilement prendre en main ces nouvelles technologies. Donc on va commencer d'abord par la base. Donc on commence en général quand on veut commencer un nouveau projet Bonita, on va commencer d'abord par s'intéresser au développement du processus ou des processus. Et ensuite seulement dans un second temps, on crée une application autour de ça. Donc pour créer un processus, la recommandation de base, c'est de commencer par ce qu'on appelle le flux par défaut. Le flux par défaut correspond en fait au flux d'exécution le plus simple du processus. C'est-à-dire qu'il est relativement linéaire, c'est en fait le cas optimal où tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de refus, tout est accepté, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour commencer à réaliser ce flux par défaut,
on va d'abord commencer dans un premier temps par modéliser le processus, donc juste le diagramme. On ne va pas s'intéresser encore aux données, ni aux formulaires, ni aux acteurs. On va vraiment se focaliser juste sur la partie diagramme de processus BPMN. Ensuite, on va s'intéresser aux données. Donc on va modéliser les objets et les attributs grâce à la fonctionnalité BDM. On va créer les différentes relations entre les objets, créer les contraintes d'unicité, assigner le bon type de nos attributs. Ensuite, on va pouvoir implémenter tout ce qui est le traitement back-end. Donc tout ce que le moteur d'exécution va devoir réaliser, tout ce qui n'est pas lié en fait à l'interface graphique, peut être implémenté. On va s'intéresser notamment au contrat. On va déclarer nos instances de nos objets BDM dans notre processus. Et on va gérer tout ce qui est opération. Les opérations permettent de mettre à jour notamment les BDM. Donc tout le traitement qui est fait par le processus va être implémenté à ce niveau-là. On n'a toujours pas les formulaires, mais on est déjà capable de tester avec les fonctionnalités de génération de formulaire automatique déjà un peu de processus. Pour aller un peu plus loin, justement, l'étape suivante, c'est de commencer à générer les formulaires. Donc on va pouvoir les générer à partir des contrats. Ça, c'est quelque chose qui est relativement automatique, on est encore en train de travailler là-dessus pour l'améliorer. Ça permet déjà d'avoir un premier rendu. Ça nous donne au moins les informations qui sont minimales pour pouvoir soumettre les étapes et démarrer le processus. Grâce à ça, on est déjà capable de tester le processus de bout en bout. L'étape d'après, justement, c'est de remplacer ces formulaires qui sont temporaires par des vrais formulaires, donc on va venir les étendre. Et on va venir rajouter des informations sur le contexte, sur les informations qui sont nécessaires pour remplir ces formulaires, essayer de rajouter un peu de dynamicité par exemple. Et ensuite, seulement vers la fin, le plus tard possible généralement, on va s'intéresser à la gestion d'acteurs. Pourquoi est-ce qu'on met à la fin cette étape-là? Eh bien simplement c'est parce que ça permet de gagner du temps dans les tests, de ne pas avoir à switcher d'un utilisateur à un autre. Si on reste avec le même utilisateur pour tout réaliser, ça permet de gagner beaucoup de temps. Une fois qu'on a réalisé ces différentes étapes, on va pouvoir commencer à s'intéresser à la suite. Donc on va pouvoir notamment itérer sur ces différentes phases de design pour créer les flux secondaires. Donc tout ce qui est cas particulier. Donc, si jamais une demande a été refusée, si jamais une demande n'a pas été remplie en X temps, voilà, ce genre de cas particulier, on peut rajouter en fait des scénarios secondaires et des cas particuliers dans notre processus. Et notamment, on pourra soit utiliser les fonctionnalités de mise à jour de formulaire en souscription, ou alors redéployer le processus pour enrichir les formulaires. Donc on pourra créer des formulaires plus complexes et beaucoup plus pertinents à rajouter des informations à métier à fournir aux utilisateurs pour qu'ils puissent avancer dans le déroulement du processus. Donc voilà un peu les grands axes à suivre pour le développer un processus de façon efficace. Maintenant je vais me focaliser sur la partie application. Donc pour la partie développement d'application, on va sur les étapes suivantes. On va commencer par créer des pages temporaires, donc ce sera par exemple une page juste avec un titre, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, on va créer l'application autour de ces pages temporaires. Donc on va créer la structure des menus, et on va déclarer cette application. Et ensuite, on va implémenter les pages. Donc implémenter les pages, généralement, ça veut dire créer nos objets BDM pour présenter des objets de métier et éventuellement ajouter des liens vers les processus. Alors c'est quelque chose que j'ai survolé, je n'ai pas montré assez peut-être dans la démo que j'ai fait tout à l'heure. On peut créer des liens vers nos processus, je vais en profiter, je vais vous montrer. On peut créer des liens vers nos processus, notamment quand je sélectionne une étape, on est sur une étape qui est en cours d'exécution, on a des liens vers les processus, vers les étapes des processus, et on peut embarquer finalement les formulaires de nos processus dans les applications métiers. C'est important de créer du lien entre les deux vues. Et donc ça c'est quelque chose qu'on voudra faire donc, dans nos applications, nos pages d'application. De retour sur les slides. Donc on va ajouter ces vues vers les objets métiers et ajouter des liens vers les processus. Et ensuite, dernière étape, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre à jour à chaud les pages de l'application. Là, je tiens à préciser que cette fonctionnalité est disponible à toutes les éditions. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est tout à fait identique qu'on soit en communauté ou en souscription. N'attendez pas d'avoir une application complète pour la déployer. Vous pouvez déjà déployer une application et fonctionner ensuite en mode itératif grâce au déploiement à chaud de pages. Donc vous pourrez remplacer vos pages et les rendre de plus en plus complexes, de plus en plus riches. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir une application complète pour partir en production. Donc c'est vraiment la façon optimale de faire, de marche à suivre pour développer des applications métiers, c'est d'itérer, de commencer avec quelque chose de simple, et d'itérer, d'enrichir grâce au déploiement.
Ça sera complètement transparent pour les utilisateurs métiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perturbés par les mises à jour. Et vous, ça vous permettra déjà d'avoir de collecter leur retour sur les instances, sur les versions que vous avez, de ne pas attendre d'avoir travaillé des heures et des heures et des heures pour fournir quelque chose qui ne serait pas forcément adapté à leurs besoins. Voilà un peu les bonnes pratiques et les démarches à suivre pour vraiment être efficace sur le développement. Et il est le temps pour moi maintenant de conclure. Donc, durant ce webinaire, je vous ai présenté donc, les nouvelles fonctionnalités et les concepts de Bonita VPM. J'ai pu notamment justement vous les mettre, vous les soumettre donc, avec le produit. J'ai pu vous montrer comment est-ce qu'on faisait pour implémenter des applications de métier et surtout comment créer des formulaires qui sont associés au processus. On reviendra sur ce point-là donc très bientôt pour être en plus de détails. Et dernièrement, je vous ai présenté donc les méthodologies efficaces pour développer des applications et des processus. Avant d'ouvrir aux questions, je vais juste vous fournir quelques pointeurs sur quelques ressources qui vous permettent aussi de vous aider un peu à démarrer PM7. Tout d'abord, je voudrais reciter donc, une première ressource qui est le webinaire précédent que j'ai présenté il y a quelques semaines. Vous avez dû avoir un lien dans l'invitation pour le visionner. Je pense que c'est complémentaire à ce webinaire-ci. Je présentais en fait dans ce webinaire donc, toutes les nouveautés de Bonita VPM7 et je vous présentais les grands changements par rapport à la version 6. Vous pouvez dès à présent donc, voir l'enregistrement qui est disponible sur notre site internet. Ce webinaire également sera aussi enregistré et aussi présenté sur notre site internet. Il faudra que je nous laisse un petit peu de temps pour l'éditer, mais on le présentera sur bonitasoft.com. Et je vous invite aussi à visionner donc, le prochain webinaire, donc je vous donne déjà la date, c'est le 23 juillet à 10h, heure de Paris. Je vous présenterai donc, les détails de la manipulation du UI Designer. On se dédiera entièrement à ce nouveau composant et je vous expliquerai un peu toutes les trucs et astuces pour bien tirer parti de cette nouvelle technologie. En plus de ces ressources liées au webinaire, vous avez en anglais les exemples officiels. Donc, je vous rappelle que l'exemple que je vous ai montré de procurement, alors pas en version souscription, mais en version communautaire, est disponible à travers la page d'accueil du studio. Vous avez sur la page d'accueil de votre studio, vous avez les liens vers les exemples. Donc il n'y a pas que celui de procurement, il y a aussi un exemple de gestion de demande de congé et une gestion de note de frais. Vous avez aussi des vidéos de démarrage. Alors, je vous encourage aussi à les visionner. Ces vidéos de démarrage vous aident et vous guident à la prise en main de Bonita VPM. On vous explique en fait comment est-ce qu'on crée un processus, comment est-ce qu'on crée une application. On est en train d'enrichir cette collection de vidéos. Donc, je vous encourage à les suivre. En fait, elles sont toutes axées autour du processus de gestion des notes de frais. Donc, vous verrez grâce à cette vidéo comment on crée l'exemple de notes de frais. Vous avez aussi bien sûr la documentation officielle et le site communautaire qui vous permettent donc d'avoir toutes sortes de ressources additionnelles pour vous aider à prendre en main Bonita VPM7. Voilà, ça conclut un peu les différentes ressources qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à en tirer parti. Je vous remercie pour votre présence et puis je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes audio qu'on a eu au début. Et j'espère vous revoir bientôt.